Alright, ok. On est au jour 90 ou 90 pour la plupart des gens qui regardent les vidéos. Jour 90, malheureusement j'ai pas pu faire de vidéo hier. Pour la petite anecdote, en fait, je suis rentré chez moi, il était 23h30 je crois. J'étais en tournée toute la journée, enfin j'étais en course toute la journée. Et je suis rentré chez moi à 23h30, je me suis dit bon, le temps de filmer la vidéo et de la publier, elle sera là le lendemain, du coup c'est pas trop en lien avec une vidéo chaque jour. Donc je me suis dit c'est pas grave, ça arrive. Après il faut pas oublier que cette chaîne aussi c'est à l'image de ma vie tout simplement, et que donc il arrive parfois que tu ne saches pas, genre vraiment pas être disponible sur une journée. C'est comme en trading, hein, même si on aimerait bien tous trader 5 jours sur 7 de chaque semaine, de chaque année, il arrivera que tu puisses pas trader pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, parce que soit t'es malade ou t'as quoi que ce soit comme couac dans la vie, ça arrive. Enfin bref, c'était une mini parenthèse, mais du coup je suis désolé pour la vidéo d'hier, je n'ai malheureusement pas pu la sortir. Mais après au final c'est bien, ça vous permet d'avoir une pause. Et puis comme c'était le congé de Pâques, de profiter avec vos proches, de faire tout ce qui vous plaît, etc. Bref, aujourd'hui, j'avais envie de revenir un peu en arrière. Ça fait 90 jours, donc 3 mois, que j'ai lancé cette chaîne YouTube. Donc on est déjà au quart de l'année. Ça fait peur, mais en même temps c'est très excitant. Et je me posais une question tantôt, je me demandais, est-ce que toi aussi, ça t'est déjà arrivé de te demander où est-ce que tu seras dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, sans nécessairement te demander où tu étais il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an. Et c'est un problème que j'ai souvent rencontré, c'est que souvent je me projette, je me pose beaucoup de questions pour l'avenir. Honnêtement, des questions qui me parviennent à l'esprit, parce que cette vidéo, j'y pensais depuis un petit temps, je me dis ok, la vidéo des 3 mois, ça va être un peu une vidéo récap, enfin, résumé, enfin, en gros une vidéo remise en question en mode ok, là ça fait 3 mois, mon objectif, je voulais l'étaler sur une période de 1 an. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, mon objectif ou le but même de cette chaîne, c'est que j'ai envie de documenter tout mon parcours vers quoi? Vers mon objectif de devenir trader pro. Alors bon, ça ne veut pas dire gagner des 1000 et des 100 d'ici la fin de l'année, mais mon objectif c'est vraiment qu'à la fin de cette année 2024, je puisse maîtriser ce que j'appelle l'art du trading, être rentable sur les marchés, dégager déjà avoir un certain capital et puis dégager un certain profit, idéalement chaque mois. Que je réussisse ou pas, l'objectif en soi, c'est pas ça qui est important. C'est vraiment de voir, ok, j'ai démarré l'année à tel niveau, je termine l'année à tel niveau, quel est le progrès que j'ai fait entre les deux, quelles sont mes chances pour l'avenir, etc. Et je savais que la période de 90 jours allait être importante, dans le sens où 3 mois, c'est un quart d'année. Il reste plus que 3 fois ça, et puis l'année est finie. Et d'un côté, comme je l'ai dit, c'est très stressant dans le sens où j'ai l'impression que je suis encore tellement loin de mon objectif. J'ai pas encore réussi une seule phase. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, je suis auprès d'une prop firm. J'ai pas encore réussi une phase de test. Mais d'un autre côté, quand je regarde en arrière, et c'est pour ça que je t'ai posé la question tantôt, est-ce que tu regardes parfois en arrière? Quand je regarde en arrière, je me dis que j'ai quand même fait énormément de chemin. Genre honnêtement, mon niveau en trading, quand j'ai lancé la chaîne YouTube en janvier, le 2 janvier il me semble, était, j'ai envie de dire, médiocre par rapport à maintenant. Et quand je me regarderai dans 3 mois, je me dirai la même chose, je me dirai, mais punaise, j'étais nul. Et dans 6 mois, et dans 1 an, et même dans 10 ans, etc. C'est ça qui est drôle, en fait. Mais quelque chose que j'oublie souvent, c'est de regarder en arrière. Et je crois que c'est ça qui procure du stress, en fait. C'est quand tu regardes trop en avant, quand tu as toujours les yeux orientés vers la cible, t'en oublies d'où tu viens, t'en oublies déjà tout ce que t'as accompli, et au lieu de voir le verre à moitié plein, donc en mode, tiens, j'ai déjà rempli ça du verre. Tu vois le verre à moitié vide, en mode, il me reste encore ça à remplir. Et bon, ça veut pas dire que tu peux pas avancer quand même, mais peut-être que comme mentalité, comme psychologie, c'est pas la meilleure à adopter. Et là, du coup, je me fais une remarque à moi-même, en fait. C'est que c'est important de savoir se discipliner, avoir la rigueur de se dire, tiens, j'ai encore ça à travailler, ok, et d'être orienté vers l'avenir. Mais c'est aussi important de savoir reconnaître ce que tu as déjà accompli et de te dire, ok, genre, hey, c'est pas mal. Genre, même si t'es pas encore là où tu aimerais, la route est encore longue, t'as quand même fait tout ça. Je me souviens, je crois que c'est un vieux proverbe, mais qui disait que pas après pas, tu peux parcourir des kilomètres. 1000 pas, genre on va dire 1000 mètres, pour faire 1 kilomètre, ça paraît énorme quand tu y penses. 1000 mètres, genre 1000 pas. Mais en réalité, tu mets un pas, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre.
Et avant même que tu aies eu le temps de penser au fait que tu marches, ben, tu as déjà parcouru 1 kilomètre, tu vois. Et cette aventure, c'est un peu la même chose. Genre, j'ai tellement été orienté vers l'avant, focus, avancé, objectif, accomplissement, etc., que j'oublie de me dire, mais punaise, genre, il y a déjà tellement de temps qui est passé, et d'où le titre de cette vidéo, en fait, le temps passe si vite, on s'en rend même pas compte. Je vais bientôt avoir 23 ans, mon anniversaire c'est en juin, donc c'est dans 3 mois, et c'est comme si j'avais eu 22 ans hier, honnêtement, enfin, c'est un truc de fou. Quand t'es dans cette mentalité, je pense que pas mal de personnes pourront s'identifier à ce que je dis là maintenant, quand t'es dans ce mindset de toujours avancer, toujours avoir une sorte de... dans ce do mode, donc ce mode, tu veux accomplir un max de choses, remplir des objectifs, t'es vraiment en mode accomplissement de tâches tous les jours, et en fait t'es un peu en mode hustle, etc. Quand t'es dans ce do mode, t'en oublies de célébrer les victoires, t'en oublies de voir les accomplissements, et le problème en fait c'est que ça fait presque un drainage dans ta motivation et ton énergie, parce que au lieu de célébrer et de féliciter ce que t'as déjà fait, tu critiques. Et tu rabaisses en mode tu n'es pas encore suffisamment avancé, tu n'es pas encore assez. Et c'est peut-être pas la meilleure mentalité à avoir, enfin je sais pas. En tout cas, le message que j'avais envie de transmettre à travers cette vidéo, c'est que le temps passe vraiment vite. Et que si tu prends pas le temps de célébrer les victoires, si tu prends pas le temps de regarder en arrière, si tu prends pas le temps de te rassurer en te disant « Hey, genre c'est pas mal ce que t'as déjà fait jusqu'à présent », tu vas juste te perdre en fait dans ce « je dois faire ça ». Sauf que le problème, c'est quelque chose que j'avais déjà dit dans une vidéo il y a pas longtemps, c'est que le succès, si on le visualise comme une cible, c'est une cible mouvante. Et donc, cette cible, en fait, quelque part, tu ne peux jamais l'atteindre. C'est comme vouloir être parfait. Tu peux essayer d'atteindre l'excellence, être vraiment très 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 bon dans un domaine, excellent, un maître, mais tu pourras jamais être parfait. Si tu vises la perfection, c'est toujours une cible qui va s'éloigner plus tu te rapproches d'elle. C'est un peu comme pour les gens qui font des cauchemars, ce cauchemar dans lequel tu cours vers une sortie et que plus tu cours vers cette sortie, plus elle s'éloigne. Et tu l'atteins jamais. Et bien la perfection ou le succès, ou peu importe ce vers quoi tu tends, c'est un peu la même chose, c'est quelque chose d'inatteignable. La réussite en training est atteignable, mais le succès, si tu ne le définis pas clairement, risque de s'éloigner de toi au plus tu essaies de t'en rapprocher. Je pense que ces mots sont vraiment importants, en tout cas à avoir à l'esprit pendant qu'on avance, parce que si tu ne te poses pas un moment et te dis « Hey oh, ok, genre, ça va, le temps ne presse pas, je finirai par y arriver, genre... » Par exemple, aujourd'hui, normalement je devais bosser pas mal, enfin j'ai quand même pas mal avancé, parce que vous vous en doutez, c'est la fin du mois de mars, du coup il y a la revue de la semaine déjà à faire, mais il y a aussi la revue du mois, et il y a la revue du trimestre, donc vraiment beaucoup de boulot. J'ai pas tout fini, mais donc normalement c'était vraiment une journée focus, etc. J'avais beaucoup de boulot, etc. Et puis du coup j'avais aussi des amis qui m'ont proposé d'aller manger un bout et boire un café. Enfin on a d'abord bu un café en après-midi, le soir on a été au resto. Et au début j'étais un peu réticent en mode ouais non je devrais bosser, etc. Je devrais bosser. Et puis justement je pensais déjà à la vidéo que je suis en train de vous faire là maintenant, de le temps passe vite, etc. Et ça rejoint aussi un peu la vidéo que j'avais faite sur l'entourage. Enfin le titre c'est les femmes sont importantes, mais je parlais notamment du coup des femmes que tu peux avoir dans ta vie, et puis aussi des hommes, enfin l'entourage en fait, que tu as tout simplement, famille, amis et peut-être relations intimes. Et si tu penses pas, ou plutôt si tu penses que tu peux constamment rester dans ce mode de avance, sans jamais profiter de la vie, sans jamais prendre le temps de passer des bons moments et de te rappeler en fait pourquoi tu fais tout ça, sans jamais péter un câble, ben, tu te trompes sûrement. Il y a un moment sur la route où tu vas juste péter un câble et te dire mais en fait je fais tout ça pour rien, parce que tu vas perdre un peu le sens, tu vas tellement être dans ce... Et c'est un truc dans lequel on tombe facilement, je pense, nous les hommes, et j'insiste particulièrement sur les hommes, on est très orienté vers l'accomplissement des tâches, en mode to-do list, et hop, j'exécute, en oubliant peut-être parfois un peu de vivre. Et après, bon, je t'invite à aller voir la vidéo que j'avais faite, qui s'appelle Les femmes sont importantes, j'en parle mieux là-dedans. Mais si je devais dire une seule chose dans cette vidéo, c'est ne te perds pas en chemin. Ne te perds pas en chemin, et n'oublie pas que ce qui compte, c'est pas tant la finalité, c'est vraiment le processus. En fait, si vous regardez mes vidéos, enfin si toi tu regardes mes vidéos ces derniers temps, et particulièrement celles que j'ai faites, genre les 5-10 dernières,
tu vas comprendre tout le raisonnement auquel je suis en train d'arriver. J'avais parlé de ma déception quand j'avais commencé à atteindre un peu mes objectifs. Mon trading se portait bien, j'avais pu lancer mon mentorat, j'étais content, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. La communauté autour de YouTube, Discord, etc. se développait bien. Et j'avais cette sorte de perte de motivation et presque de vide en fait qui s'est construit en moi, enfin qui a grandi en moi et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que j'étais tellement orienté vers la finalité que quand la finalité est arrivée, donc la finalité, bien évidemment, j'ai pas le grand succès en trading, machin bazar, mais juste, j'étais content de me dire, tiens, je suis sorti de ma période de drawdown, ça faisait longtemps que j'étais dans un drawdown, ça faisait plus de 2 mois, donc c'est une sorte de mini-réussite, puis ma communauté aussi grandissait, une sorte de mini-réussite, j'avais pu lancer mon mentorat sur lequel je travaillais depuis plusieurs semaines, c'était aussi une sorte de réussite, donc j'avais eu toutes ces mini-victoires, j'étais content, mais après ça, il reste un grand vide, parce que t'as plus rien à faire, et c'est le fameux mode accomplissement de tâches dans lequel tu peux rester bloqué, dont j'avais parlé. Et ce grand vide, en fait, je me suis rendu compte qu'il était là parce que j'étais plus concentré sur le processus, mais je m'étais concentré sur la finalité. Et une fois que la finalité n'est plus là, c'est le fameux « quand j'aurai ci, je serai heureux », ben quand tu l'as, ben le problème c'est que tu n'as plus rien, plus rien vers quoi te tourner, plus aucun objectif à atteindre. Et c'est là où j'ai dû commencer à réfléchir à « mais en fait, je veux encore faire plus ». Et c'est là où tu commences à comprendre que en fait, le succès, tu pourras... Le succès en tant que bonheur, en tout cas, te dire que oh, je serai heureux quand j'aurai réussi, c'est un mythe en fait, parce que dès que tu auras réussi ce que tu veux accomplir, donc ce succès, bah, tu vas en fait te retrouver avec ce vide un peu existentiel de en fait j'ai plus rien à faire maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. On le dit d'ailleurs que la plupart des hommes, et encore une fois j'insiste sur les hommes, je sais pas ce qu'il en est pour les femmes, mais on dit que la plupart des hommes meurent peu de temps après la retraite, ou en tout cas après qu'ils aient arrêté tout type d'activité. Parce qu'en fait, on a besoin de faire quelque chose de notre vie. Et ne rien faire de notre vie, ne rien faire qui nous anime, qui nous passionne, ça nous tue. Littéralement, ça nous tue. Et donc, fais très attention à ça. Profite du processus. Et j'ai parlé du temps, en fait, dans tout ça. C'est que le temps passe très vite quand tu te penches uniquement sur la finalité. Je vous jure que autant à l'époque, quand j'étais encore à l'UNIF, que j'avais la routine un peu de la plupart des jeunes de mon âge, le temps passait très lentement. Le lundi démarrait, on était mardi, j'avais l'impression qu'on avait déjà passé une semaine et on n'était que mardi. Puis mercredi, jeudi, enfin vendredi arrive, cool. Et puis samedi, dimanche qui passe super vite, et puis de nouveau lundi. Et alors là, et les semaines passent lentement, et puis les mois, et les trimestres, et les quadrimestres, et t'es enfin à la fin de l'année, tes 2 mois de vacances passent super vite, et puis bam, de nouveau la rentrée. Et le temps passait si lentement. Mais parce que voilà, il n'y avait pas cette passion, il n'y avait pas J'étais pas concentré sur la finalité en fait, je ne regardais pas, au-delà de mes études, je regardais vraiment au jour le jour, genre il y a ça comme tâche. Genre j'étais vraiment focus sur le process. Et à l'inverse, depuis que je vis presque dans un mirage à toujours penser à la finalité, genre j'imagine ma réussite et des trucs comme ça, enfin je vis pas non plus que dans un mirage en mode oh mon dieu, la vie sera si belle quand j'aurai... Non, mais je pense parfois à tiens, ce serait bien si j'avais ci, si j'avais ça, etc. Le problème de vivre tout le temps là-dedans, c'est que tu rushes mais tellement la vie réelle, le temps présent, et comme je l'ai dit, donc le temps passe si vite. Les dernières semaines, par exemple, j'ai même pas vu le mois de mars s'écouler. Comme je l'ai dit, pour moi, je viens d'avoir 22 ans, alors que dans 3 mois, j'ai 23 ans. Et depuis que je suis orienté à fond vers mes objectifs, donc depuis que mon cerveau ne vit que dans le futur, le temps passe si vite, mais c'est pas une bonne chose, comme je l'ai dit, parce que ce qui va arriver, c'est que tu vas te casser la gueule et tu vas te prendre un mur. Parce que quand tu arriveras à ton objectif, quand tu l'atteindras, tu seras là en mode punaise et maintenant il n'y a plus rien. Et tu vas commencer à te rendre compte en fait que ce qui faisait vraiment que tu étais animé, que tu étais en vie, c'est la poursuite de cet objectif et non pas l'objectif en lui-même. J'ai vu un chouette film récemment qui s'appelle La poursuite du bonheur, je crois, The Pursuit of Happiness avec Will Smith. Très chouette film. Même si ça n'a pas vraiment à voir avec ce que je suis en train de raconter là maintenant, mais l'idée, la morale un peu derrière, elle est un peu là. C'est vraiment qu'au final, toute cette poursuite du bonheur qu'on a, on se dit ma vie sera meilleure quand, mais en réalité ta vie est déjà meilleure du simple fait que tu aspires à tendre vers quelque chose de mieux et que tu te bats tous les jours pour y arriver. Enfin bon, bref, ces derniers temps,
Les vidéos sont très peut-être deep et personnelles, et je vous dis beaucoup de choses perso, mais ça fait aussi partie de cette aventure, c'est que toutes ces réalisations que j'ai, pour beaucoup d'entre nous, on est tombé sur le trading peut-être pour peut-être les mauvaises raisons, un peu les trucs qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Puis tu te rends compte, t'as la claque de réalité, tu te rends compte que le trading c'est pas aussi facile, et que ça va te prendre beaucoup de temps, et puis tu rushes le process. Tu rush, tu veux réussir à tout prix, tu veux réussir le plus vite possible. Et le truc, en fait, c'est que si tu profites pas de toute cette aventure, d'où l'importance de ma chaîne, genre c'est vraiment pour me rappeler que c'est une aventure et que quand tu regardes un film, par exemple, voilà, un très bon exemple, quand tu regardes un film, est-ce que pendant tout le film tu te fais chier, puis à la fin t'es là en mode « Oh mon dieu, la fin était géniale » ou alors est-ce que pendant le film, t'es pris par le film, tu réagis « Oh mon dieu, t'as peur et t'as du stress et t'as de la tristesse et t'as de la colère » et tout ce qui se passe dans le film, si t'es quelqu'un qui est un bon public, tu vas être porté par toutes tes émotions au fur et à mesure que le scénariste a envie de t'emmener dans différentes dimensions, etc. Et c'est comme ça, je pense, qu'il faut interpréter et percevoir la vie. Parce que si maintenant, genre, tu te fais chier pendant tout le film et t'attends juste la fin, ah ok cool, la fin est chouette, ah là maintenant c'était un bon film. Non, tu vas pas profiter. Les vrais bons films, c'est les films où pendant tout le film t'as été pris en haleine. Et la vie, c'est ça que ça devrait être. C'est que pendant toute ta vie, en tout cas l'apprentissage du trading, c'est que pendant tout ton apprentissage, t'es pris en haleine, genre en mode waouh, c'est génial. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif. Alors que si maintenant tu vis que dans un mirage et toujours orienté vers le futur en mode quand je serai heureux, c'est la même mentalité que de se dire ben en fait le film sera bien que quand il sera fini. Non. Le film est bien parce que l'essence même du film est bien. Chaque moment est bien, les scènes sont bien. Et ta vie, ça devrait être pareil. Le kiff, ça devrait être à la fois les galères que tu rencontres en trading et tous les SL que tu as mangés, toutes ces nuits où tu as travaillé tard pour essayer de comprendre un concept ou un truc que tu captais pas, ou tous ces matins où tu t'es réveillé tôt avec plein de motivation pour essayer de bosser à ton trading, toutes ces sessions que tu as foirées, mais aussi celles que tu as réussies, mais là je parle vraiment de tous ces moments en fait difficiles, les moments où tu as perdu l'espoir, les moments où tu as arrêté d'y croire, les moments où tu as reçu des critiques peut-être de tes proches, de ta famille, comme quoi tu n'y arriverais jamais, que c'est pas possible, etc. Tous ces moments difficiles en fait que tu as rencontrés dans ton aventure, c'est pour ça que ça en vaut la peine. Genre vraiment. Parce que la pire chose que tu puisses faire, c'est si maintenant t'abandonnes, tout ça, ça en aura pas valu la peine. Si maintenant, c'est comme si tu sortais de la salle avant la fin du film, ça aura servi à rien de regarder tout ce qui s'est passé avant. Parce que t'auras pas le happy ending à la fin. T'auras même peut-être un... pas happy ending, t'auras un mauvais ending, tu vois. La pire chose que tu puisses faire quand tu te lances dans quelque chose, c'est valable pour le trading, mais même pour n'importe quoi, c'est d'abandonner en cours de route. Parce qu'à la fin de ta vie, quand tu seras sur ton lit de mort et que tu te reposeras des questions sur toute ta vie, si tu as bien fait les choses, tu te diras, punaise, est-ce que ma vie aurait été différente si j'avais été jusqu'au bout en trading? Est-ce que j'aurais fini par réussir? Et la seule réponse que tu auras, c'est, ben je le saurai jamais, et je mourrai sans le savoir. Je pense que c'est la pire chose qui puisse arriver, honnêtement. Enfin bref, je sais pas, je partage juste ces réflexions avec toi. Peut-être que, en tout cas, ce que j'espère, c'est que ça éveille en toi une petite lueur, une petite flamme de réflexion où tu puisses justement aussi avoir ces réflexions-là, te poser des questions et te dire, tiens, est-ce que je suis pas trop orienté vers la réussite à tout prix et j'en oublie de profiter des petits moments, des choses de la vie, des raisons pour lesquelles du coup je fais tout ça? J'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais aussi c'est important de savoir pourquoi tu trades. Genre, qu'est-ce qui fondamentalement t'anime? Je parle pas du fait que, ouais, t'aimes peut-être les sciences économiques, t'aimes la finance, ok, les marchés financiers, t'aimes peut-être aussi l'argent, tous ces trucs-là, ok, cool. Ça, c'est les raisons un peu de surface, tu vois. Ok, t'aimes le monde de la finance, ça, je pense que c'est clair. Mais je parle des raisons plus profondes. Pourquoi le trading? Parce que si t'aimes juste la finance et l'argent, tu peux faire plein d'autres choses, tu vois. Pourquoi le trading en particulier? C'est important de se poser la question. Et peut-être qu'une meilleure question, au lieu de se poser la question de pourquoi, c'est plutôt de pour qui tu fais tout ça. Parce que souvent, derrière un pourquoi, il y a un pour qui. Et derrière un pourquoi, il y a une personne. Souvent, on le fait pour quelqu'un. Ce quelqu'un, ça peut être nous-mêmes. On peut le faire pour soi-même, pour se prouver quelque chose, mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre. Et quand on répond à ces questions-là, on se rend compte de la vraie valeur des choses et de qui est important dans notre vie et de pourquoi on fait les choses. Pour qui, du coup. Enfin bon, j'espère avoir pu transmettre un peu des réflexions ou des pistes de réflexion ou des idées. Mon idée ici, c'est vraiment que tu puisses cerner ou percevoir
toutes les étapes par lesquelles je passe. Parce que j'espère, et là je vais vous partager un peu un rêve perso, j'espère qu'un jour je réussirai en trading. Enfin, en tout cas, j'y crois, vraiment. Mais je peux rien affirmer. On ne sait pas de quoi demain sera fait. J'espère que je réussirai un jour en trading. J'espère qu'un jour, sur cette chaîne YouTube, vous verrez des vidéos de moi, littéralement, qui dit « Bah, ah, tenez, revue du mois, on a fait X%, on a fait X dollars, etc. » Ou que vous puissiez voir littéralement aussi ma vie qui s'améliore. Pour l'instant, bah, le décor, il est pas ouf. C'est le mur de ma chambre. Genre, il n'y a rien de fou. Là, derrière, là-bas, vous voyez mon vision board un peu avec des choses, des phrases, des images qui me parlent un peu. C'est un peu ce à quoi j'aspire dans la vie, mais pour l'instant, voilà, le décor, il est... Enfin bref, c'est une vie normale. Et j'espère un jour que sur cette chaîne, vous pourrez voir l'évolution, voir que ma vie s'améliore, mon environnement s'améliore, mes comptes, forcément, s'améliorent, mon niveau en trading s'améliore. Et puis, en parallèle à tout ce que j'essaie de vous partager, la valeur que j'essaie de vous transmettre sur l'analyse fondamentale, notamment, parce que ça c'est un truc que je connais pas mal, mais sur d'autres choses aussi, il y a aussi ce désir de montrer que c'est possible. Après, je peux pas encore parler parce que j'ai pas encore réussi en trading, mais j'espère sincèrement qu'un jour, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans peut-être, sur cette chaîne, des personnes, peut-être que vous serez encore là, peut-être que ce sera des gens, des nouvelles personnes, mais qu'elles voient en fait, ah ok, le gars cool, il vit du trading et tout, sympa. Et quand elles vont remonter sur la chaîne, elles verront littéralement, ah mais en fait le gars est parti de rien quoi. Genre il a juste grind pendant des années, puis il a fini par réussir parce qu'il était passionné, motivé, déterminé, discipliné, enfin tout ce que tu veux, il a été jusqu'au bout. Et c'est ça vraiment, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est la pire chose que tu puisses faire, c'est d'abandonner. Parce que tu verras jamais tout ça. Tout ce que je te partage là maintenant, toute cette vision, tout ce rêve, si j'abandonne, que j'arrête cette chaîne YouTube et que... Bon, je dis pas que je ferai des vidéos tous les jours jusqu'à la fin de ma vie, non. Ça, c'est ce que je fais pendant cette année-ci, on verra après l'année prochaine comment je fais le format de vidéo et tout, mais si j'abandonne, tout ça n'en aura pas valu la peine. Tout ce qu'on retiendra de moi, c'est c'était un gars qui faisait des vidéos sur le trading dans sa chambre et qui a jamais été jusqu'au bout. C'est tout ce qu'on retiendra de toi. Si t'es pas premier, personne te retient. Bête exemple, hein, mais est-ce que toi, là maintenant, tu sais qui est le 2e homme le plus rapide du monde? Il y a beaucoup de chances pour que tu saches pas qui c'est. Tu sais qui est le premier, sûrement, Usain Bolt, mais le 2e, c'est qui? Et personne le connaît, alors que le gars était peut-être à 1/10 de seconde d'Usain Bolt, mais personne le connaît parce qu'il n'était pas premier. Et ta vie, c'est un peu la même chose. Enfin, après, tu dois pas te comparer aux autres, mais à toi-même. C'est les gens te retiendront que si tu donnes le meilleur de toi-même. Les gens te retiendront que si tu es le premier dans ta propre vie, que si tu vas au bout des choses. Et si tu finis 2e de ta propre vie, donc formulé autrement, si tu n'atteins pas ton plus grand potentiel, ou avec l'exemple de cette chaîne, si tout ce que les gens retiennent de moi, c'est un gars qui faisait des vidéos dans sa chambre, qui aimait le trading, mais qui a jamais été jusqu'au bout, déjà c'est triste, parce que du coup on retiendra un échec et pas une réussite, et puis aussi, c'est triste pour moi, j'aurais jamais connu le potentiel que j'aurais pu peut-être atteindre. Et je vivrais une vie de remords et de regrets et de doutes, etc. Ce pourquoi j'espère que tu n'attendras pas ça. Je me rends compte que le mood de la vidéo est giga pas sad, mais un peu... bref. J'ai pas envie de transmettre des bad vibes, ça je pense que c'est un truc que j'ai souvent dit. J'essaye que mes vidéos restent assez positifs. Et j'essaye toujours de transmettre en fait des messages d'espoir. J'espère que si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, tu comprends que ce qui est important, c'est de vraiment... Une fois que tu te fixes un truc en tête, va jusqu'au bout. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Genre, peu importe tous les doutes que tu as, va jusqu'au bout. Parce que, même si, ok, le trading, c'est un peu perçu... pas positivement par tout le monde, genre, c'est... Voilà. La pire décision que tu puisses prendre, mais même peu importe ce que tu choisis de faire dans la vie, même si c'est pas le meilleur métier du monde, la meilleure activité du monde, ou même si c'est quelque chose qui est très mal perçu par la société ou par tes proches, la pire chose que tu puisses faire, c'est de pas aller au bout, parce que même si tu réussis dans quelque chose de médiocre, c'est toujours mieux que de rater dans quelque chose de grand. Ça veut dire que, imaginons que tu aies une position dans la société qui soit plus ou moins médiocre, mais que tu réussis. Ça veut dire que depuis le début, tu dis c'est ça que je veux faire et je vais y arriver, et tu vas jusqu'au bout et tu réussis. C'est toujours mieux que le gars qui s'est fixé des ambitions de taré, qui a dit je vais faire ça. Il a essayé,
il a échoué, ou alors il a abandonné, et les gens vont juste se dire c'est un gars qui avait les yeux plus gros que le ventre, il a tenté quelque chose qui était trop grand pour lui, il n'était pas à la hauteur et il a raté. Et les gens vont juste le retenir comme étant un raté. Et toi, tu vas surtout te retenir comme étant un raté. Parce qu'à la limite, la vie des autres, on s'en fout. Mais c'est toi, sur ton lit de mort. Quand tu regarderas en arrière et que tu te diras qu'est-ce que j'ai accompli de ma vie, est-ce que j'avais une belle vie, est-ce que j'ai fait ce que je voulais, est-ce que j'ai rêvé, est-ce que j'ai vécu, tu te diras ben non. Ben non. Et ça craint. Enfin bref, je pense que t'as compris le message. J'espère que la vidéo t'a plu. Et puis sur ce, on se dit à demain du coup, dans la prochaine vidéo.